Shalom à tous et à toutes. Alors bienvenue en direct du Beth Midrash de Natania. Un Shabbat exceptionnel, Matot Massé. On va terminer le livre de Bamidbar et on va voir à travers ces parachiotes les 3 étapes de la vie de chacun d'entre nous. Le Gun de Vina nous dit tout ce qui est écrit dans la Torah, ça se reproduit dans toutes les générations, aussi bien au niveau collectif que individuel. La Torah n'est pas un livre d'histoire. On revit chacun individuellement tout ce qui est écrit dans la Torah. Et bien on va voir une application aujourd'hui. Le livre de Bamidbar, on peut le diviser en 3 parties. D'abord, ça commence bien, l'union. On est unis entre nous, unis avec Hachem. Chacun est dans son camp, chacun a son drapeau. Le début du livre de Bamidbar, ça se passe très bien. Après, malheureusement, les catastrophes, la désunion. On se plaint, la viande, la manne, la révolte de Korach, Baal Péor, l'immoralité, les méraglim, les explorateurs. Et là, c'est la phase de désunion. 3e phase, réparation. 40 ans dans le désert, on va réparer nos fautes, nos égarements. Eh bien les amis, ces 3 étapes, union, désunion, réparation, correspondent également à l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu la période où on a eu le Beth Amikdash, le temple, à l'époque de Shlomo HaMelech, qu'on était en union totale avec Hachem. Il y a une période où le temple malheureusement était détruit. Ça correspond à la 2e période, quand on fait beaucoup de fautes, on n'est plus unis avec Hachem. Et la 3e étape, c'est l'exil. Quand on est en exil, on répare finalement nos fautes. Eh bien ça marche pour toute l'histoire du peuple d'Israël. Quand on est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël, première étape, on sort d'Égypte. On reçoit la Torah, les 10 plaies, l'ouverture de la mer. Tout ça, c'est un dévoilement, mais on ne mérite pas. C'est une bonté d'Hachem. 2e étape, on fait des erreurs, on fait des fautes, on erre dans le désert, c'est l'exil. Une fois qu'on a réparé nos fautes, on arrive à un niveau de maturité. 3e étape, on rentre en Israël. Et bien ces 3 étapes, on les retrouve partout. 3e exemple, les signes astrologiques. Le mois de Pessah, c'est le mois de Nissan, le mois des Nissim. Est-ce que vous savez quel est le signe astrologique du mois de Nissan? Le bélier. Et bien le bélier, il se laisse tout seul conduire. Tu l'emmènes comme Hachem. Hachem, il nous a sortis d'Égypte, il nous a conduits sans qu'on ait eu besoin de faire des efforts, comme un bélier qui est conduit passivement. Après, il y a le mois de Iyar, c'est le Shor, le taureau. Et bien le taureau, là, il doit faire des efforts, il doit se battre. Il n'est pas docile non plus le taureau, comme les Bnei Israël qui font malheureusement des fautes et qui doivent faire des efforts. 3e étape, c'est le mois de Sivan, c'est le mois de Shavuot. Quel est le signe astrologique du mois de Sivan? Les Gémeaux. C'est quoi les Gémeaux? C'est l'équilibre, la maturité. Eh bien, même dans la naissance d'un enfant, c'est comme ça. Vous ne vous souvenez pas, mais quand on était dans le ventre de notre mère, c'est la première étape, il y a un ange qui nous a enseigné toute la Torah. Après, deuxième étape, on va naître. Et quand on est, il y a l'ange qui va nous frapper ici, on oublie toute la Torah. Alors, pourquoi un ange nous enseigne toute la Torah? C'est pour l'oublier. Parce que la 3e étape, à travers notre vie, les efforts qu'on va faire dans l'étude, dans tout ce qu'on va faire, on peut retrouver finalement par nos efforts tous les dévoilements qu'on a eus dans le ventre de notre mère. Eh bien, mon Rav Rabota, mes chers amis, dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, c'est pareil. Regardez bien, quand on fait tchouva, il y a une première étape qui est très belle. On est unis à Hachem, on a envie de prier, on a envie d'étudier, on est un peu illuminé aussi, c'est facile. C'est la première étape. Mais après, il y a toujours la 2e étape, où là, Hachem va te tester. Il va te voiler un petit peu la lumière. Et là, c'est plus difficile. Tu n'as pas forcément envie de prier, d'étudier. Et là, tu dois te battre. Tu dois faire des efforts. Tu dois montrer à Hachem que tu es sincère dans ta démarche. Et là, c'est la 2e étape, c'est les épreuves. Comme les Bnei Israël dans le désert. Et la 3e étape, si tu tiens bon, si tu ne tombes pas, tu persévères dans tes efforts, tu arrives à la 3e étape où tu as une tchouva, tu as une construction. Tu as une maturité dans ta tchouva, tu n'es pas un illuminé, mais tu as une construction finalement dans ta tchouva. Eh bien les amis, aujourd'hui c'est ce qu'on vit. Aujourd'hui on est dans la 2e étape. Regardez avec ce virus, Hachem est en train de nous tester. On est dans cette 2e étape où Hachem nous teste dans notre émouna, dans notre parnassa, chacun dans tous les problèmes qu'on peut avoir. On est durant cette 2e phase. Mais on doit savoir que si on tient bon, on persévère à prier, à étudier la Torah, à faire du chesed, eh bien très bientôt, on acquérera comme ça le mérite de voir la délivrance. La délivrance à la fois au niveau personnel,
au niveau collectif. Et c'est ce qu'on souhaite pour chacun d'entre nous et pour tout le Klal Israël. À très bientôt.